Bien bonjour tout le monde, c'est Chouchou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Arc. T'as dit non, ça faisait longtemps. On est parti pour un nouvel épisode de comment bien débuter sur Arc. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu ce qui se passe autour de la serre, de culture et tout ça pour faire des croquettes pour apprivoiser des dinos un peu plus facilement. Donc voilà. Je m'excuse au niveau de la qualité sonore, si elle est pas terrible. C'est vrai que je suis pas sur mon ordi depuis quelques temps. Et voilà, j'ai un peu du mal avec les réglages. Je suis sur le PC portable, donc c'est un peu compliqué. Donc j'espère que ça va pas trop gêner au niveau de la vidéo. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après l'intro. Donc nous revoilà. Alors on va commencer à construire la serre. Du coup, donc là je suis sur The Iceland. Euh, voilà, The Iceland. Je suis au point de spawn de départ d'origine. Donc je me suis mis en mode créatif pour que ça aille un peu plus vite pour la vidéo. Là je suis en mode partie solo. Non, je vais me mettre en mode créatif, je reviens attendez tout de suite. Voilà, désolé pour le petit désagrément, j'avais oublié de me remettre en mode créatif. Donc voilà. Donc du coup, mode créatif, activé. Ouais, c'est bon. Alors ça va me permet de construire sans farmer les choses, ce sera plus rapide pour vous montrer. Du coup, vous allez avoir besoin de tout ce qui va être structure en verre, pour faire les murs, les toits et tout ça. Pour la serre, vous allez avoir besoin évidemment des carrés de culture. Je vous conseille de prendre les grands carrés de culture, c'est plus simple. Faut que je les retrouve. Et vous allez avoir besoin. C'est vrai que quand tout est débloqué, c'est un peu compliqué de se trouver là-dedans, c'est le bordel. Des fondations en pierre. Donc voilà, vous faites les fondations en pierre pour la base de la serre. Après, vous allez me prendre les grands carrés de culture. Après, je m'embête, mais il y a la barre de recherche. Grand. Non, voilà, grand carré de culture, ça ressemble à ça. Donc vous aurez besoin de 80 de bois, de 40 de branchage, de 60 de fibres et de 100 de pierre pour faire un carré de culture. Donc go au farmage, hein, les gars. N'hésitez pas à faire les dinos qu'on a vus dans l'épisode 9 pour farmer, que je vous ai montré. Il n'y a pas de souci. Vous remontez dans la playlist et vous allez le trouver si vous ne l'avez pas vu. Donc on fait des carrés de culture. On se fait des murs en verre. Évidemment. Hein. Le verre se construit dans l'atelier. Je tiens à le préciser, il vous faudra du ciment, du cristal et du métal fondu. Ça, on l'a déjà vu dans les précédents épisodes, normalement, pour faire tout ça. Donc, normalement, vous ne devriez pas trop avoir de soucis pour trouver tous les éléments nécessaires à la fabrication de notre petite serre. Donc, moi, je vous conseille de prendre des portes en double. C'est plus large, c'est plus pratique pour passer. Voilà. Après, ça dépend. Moi, il y a des gens qui font des toits inclinés. Moi, j'aime bien faire les toits inclinés. Je trouve que c'est plus joli. Après, il y a des gens qui font simplement un carré et basta, quoi. Avec des toits plats. Je trouve ça pas très joli. C'est pas très serre, mais après, chacun fait comme il veut. Au plus simple, dans la partie où on est, que ce soit en PVP ou en PVE. PVE, je privilège le toit incliné et en PVP, le toit plat à l'arrache, quoi. Parce qu'on s'en fout. Donc voilà, on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Je sais pas si ça m'en a fait qu'un seul, si ça m'en a fait une petite paire. Donc on va faire la fondation. Je vais essayer de faire un toit incliné. Donc on essaye évidemment de se mettre pas trop loin d'un plan d'eau, parce qu'on aura besoin d'eau pour arroser nos cultures. Donc voilà. Pas faire une serre trop grande, on s'en fiche. On s'en fout. C'est juste. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc aussi grand. Voilà. Encore un truc histoire que ça soit carré, que ça soit à peu près joli.
Voilà, comme ça c'est fait. Maintenant, vous placez, une fois que c'est fait, vous placez, enfin vous la construisez quoi, vous faites comme vous voulez, hein. Pour, on s'en vient pas. Je fais ça vraiment vite fait avec vous. Tac, tac. On va peut-être faire une petite rampe hein, si vous êtes. Ouais, je vois que c'est un peu haut. Ça dépendait où vous la construisez. Moi, je la construis là, un peu à la zeub. Putain, je crois rien. Donc là, j'ai fait un 4x4, hein, honnêtement. Je me suis pas embêté. Vous faites comme moi, hein, c'est suffisant, hein. En vrai, il n'y a pas vraiment besoin de faire un truc très très grand hein, pour la serre. Je vais pas vous mentir que, à moins que vous voulez rajouter vos dinos comme des dodos, ou des petits dinos, ou sinon vous pouvez mettre aussi des. Comment ça s'appelle? Des bousiers. Ça vous permet de ramasser vos crottes et de les mettre automatiquement dans le composteur. Si je dis pas de bêtises. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette technique. Alors depuis les mises à jour, ça a peut-être changé. Euh, voilà. Comme je vous ai montré, hein, on se prend pas la tête. Tac, tac. J'ai fait un peu de la merde. Hop, 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 hop. Voilà. Vous voyez, c'est pas très, très compliqué. Bon, après, c'est sûr que vous allez un peu plus galérer parce qu'il va falloir aller chercher tous les matériaux pour la fabriquer. Là, moi, je suis en mode créatif. Ça va très vite en mode créatif. Je suis d'accord avec vous. C'est un peu de la triche, mais c'est seulement pour vous montrer. Allez, on place les toits et la structure de la serre sera terminée. Ça vous permet d'avoir l'effet de serre sur vos plantes, elles pousseront beaucoup plus vite. J'essaye d'accélérer un peu la cadence parce que on a beaucoup de choses à voir. Il n'y a pas que ça. Hop, 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 hop. Donc voilà, une fois qu'on en est là, on a nos structures, impeccable, parfait. Maintenant, on met nos grands carrés de culture qui sont par là. Bon, moi, je suis habitué de jouer en S+, alors d'habitude, c'est bien calé, bien droit, machin. Ah, mais en mode normal, il n'y a pas. Faites attention à bien les placer, parce que ce que je vois quand il n'y a pas le mode collision, possibilité de mettre. Voilà quoi. Hein. Donc faites bien attention au réglage de votre serveur. Voilà, voilà. Donc je vais pas en mettre plus que ça suffit. Hein. Pour faire le tuto, il n'y a pas besoin. Mais normalement, vous pouvez la remplir, faire vos trucs. Donc là, maintenant, on va avoir besoin du composteur. Je sais pas si on peut le mettre à l'intérieur, je crois pas. Après, je vous montrerai les engrammes, à quel niveau il se débloque, si ça peut vous aider. Le composteur, il est là, on va en faire. Hop. Moi, je préfère le mettre à l'extérieur, parce qu'il me semble que sinon, ça fonctionne pas à l'intérieur. Je sais qu'avec le mode S+, normalement, ça fonctionne, mais là, j'en suis pas certain. Alors, hop. Voilà, on se le place là, devant la serre, impeccable. Donc là-dedans, en fait, il va falloir mettre du branchage et des crottes pour faire de l'engrais supérieur. Donc voilà. Donc, si vous voulez de l'engrais, voilà, on ferme un peu de branchage, on met dedans. Voilà, hop. Donc maintenant, quand je trouverai des crottes, j'en mettrai dedans. Donc maintenant, on va construire le système pour irriguer. Oui, parce qu'il faut de l'eau pour faire pousser des plantes, hein, on est tous au courant, je pense. Pour irriguer ça, donc euh, il va vous falloir les tuyaux. Donc le composteur, il se débloque niveau 15. Les tuyaux, c'est niveau 16. D'accord. Les fondations en pierre, c'est niveau 24. Et ça, c'est niveau 42. 43, 42, voilà, pour faire les structures les doubles portes, ça se débloque niveau 50. Ok, voilà. Pour ce qui est des niveaux, des
matériaux de construction. Donc, nous, on va se construire un système pour irriguer notre petite serre. Alors là, tuyau. Donc il va vous falloir euh, ça, c'est des tuyaux qui s'adaptent à la forme de votre truc. Il va falloir des robinets, tuyaux vertical, tuyaux inclinés, ça peut servir, des croix. Quand il y a des croisements, c'est bien. Et des tuyaux horizontaux. Voilà. Ah oui, et quand vous n'êtes pas à côté d'un point d'eau, vous pouvez mettre des réservoirs d'eau à côté de votre serre. Qui, quand il va pleuvoir, ils vont se remplir d'eau et comme ça va irriguer votre serre. N'hésitez pas à en mettre plusieurs sur votre système d'irrigation parce que un seul, ça peut être juste s'il pleut pas pendant pas mal de temps. Après, vous pouvez en avoir dans des niveaux plus hauts en métal qui ont une plus grande capacité de stockage. Voilà. Pour ce qui est du tanker d'eau, comme on dit. Euh, alors, comment je vais faire? Alors moi, en général, j'essaye de me mettre droit avec mon tube, là, en direction de l'eau. Hop, voilà. Faire un joli... même pas, je me suis planté, pardon. Faut même pas que je fasse ça. De base, faut pas commencer avec ça. Il faut commencer avec une croix. Parce que c'est mieux. C'est beaucoup mieux de commencer avec une croix. Toc, toc, toc. Donc, vous voyez, là, on la voit, mais elle est dans la fonda, en gros. Alors, si vous voulez faire un truc joli, vous faites un peu comme moi, vous la mettez dans la fonda, vous essayez de faire en sorte qu'elle est à peu près droite. Voilà. Alors au choix, soit vous mettez ce grand machin, là. J'ai l'impression que je l'ai pas mis droit du tout. Je l'ai mis complètement de travers. Bon, attendez. J'essaye de la mettre droit et je suis là. Voilà. Normalement, la droite. Il faut qu'elle dépasse hein, et de l'autre côté. Hein, parce que sinon, vous ne pourrez pas brancher votre tube d'eau. Ça sera un peu con. Donc, soit vous mettez un tuyau incliné en hauteur, mais ça passera pas dans les zones verticales, de moins verticales. Voilà. Là, vous voyez, ça va dépasser dans le plafond. Si vous mettez ça ici. Là, ça va passer nickel. Impeccable. Mais si par exemple, je mets en caricature ici, je suis quand même censé être à l'intérieur, il pleut, c'est pas normal. Voilà, c'est un exemple. Hein. Si vous voulez que votre truc il soit moins haut, mettez-le comme ça. Et là, vous verrez, c'est moins haut et ça permet de faire des trucs un peu plus voilà quoi. Hein. Donc une fois qu'on en est là, on finit notre système d'irrigation. Tac. Bon, j'aurais dû mettre du geek aussi, mais il va ressembler un peu à rien. Bon, chaque serre est différente, hein, donc ça sera un peu à l'adaptation de la structure et de comment vous placez votre truc. Hein. Donc, vous voyez, du coup, là j'en suis là. Bien que tout soit irrigué, tac. Je mets ça comme ça. C'est un peu du. Voilà. J'avoue que j'en ai fait des plus jolis, hein, des systèmes d'irrigation. Celui-là, il est pas terrible. Enfin bref, c'est pour vous montrer, on s'en fout hein, pour le moment. C'est pour faire du grand art. Hop, vous mettez des tuyaux, hop, un peu comme vous le sentez. Voilà, alors l'intérieur est fait. À peu près. D'accord, jusque-là, non, c'est pas très compliqué. Vous voyez, je l'ai fait dépasser un peu là. Comme ça, je peux me brancher dessus. Donc je vais mettre.
Je vais mettre ça. Voilà. Voilà. Une fois que je suis là, j'ai oublié de prendre un truc. Dans les tuyaux, il ne faut pas oublier de prendre la pompe qui est là, ce qui va permettre de choper de l'eau dans le réservoir, dans les trucs. Voilà, ça fait une petite forme comme ça. Et vous voyez, votre tuyau, normalement, il va passer en bleu. Il passe en bleu une fois qu'il est irrigué, d'accord? Voilà. Et là, on voit bien que tout fonctionne, les trucs qui sont bien tous en eau. Voilà pour le système d'irrigation. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à aller chercher des petites graines. Vous savez quoi, je vais faire une petite ellipse et je vais revenir avec un dino pour farm. Ça sera plus simple. Je reviens tout de suite. Du coup, je me suis fait spawn un petit ankilo. C'est pour vraiment le meilleur dino, peut-être pour farm des graines, mais on s'en fiche. Euh, c'est juste pour faire un exemple. C'est le premier que j'ai trouvé des herbivores. Donc vous voyez là, je viens de choper des graines dans le toméris. Là, voilà, des graines de maïs, des graines de carottes. Ah, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Donc une fois qu'on a nos graines, hop, on se prend pas la tête, on prend nos graines, maïs, carottes. Essayez de faire pousser des trucs que vous ne trouvez pas dans la nature. Alors il n'y a pas grand chose quand il y a carottes, citron, comme fruits, hein, je parle, que vous pouvez faire sur les plantes. Carottes, citron, patates, maïs. Après il y a les plantes X, les plantes Z et les machins. Ça marche pareil, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une serre pour les faire pousser, les plantes X. Vu que c'est des plantes que vous allez vous servir pour la défense de votre maison. Vous avez juste besoin de mettre de l'engrais et ça suffira, quoi. Bon, je ne mets pas tous les carrés, hein, j'en mets deux. Donc, pour faire de l'engrais supérieur, il vous faut du branchage et des crottes. Il faut 3 crottes. Et ça va vous fermer de l'engrais supérieur. D'accord? Ou sinon, vous pouvez mettre directement des crottes dans les bacs sans les transformer. D'accord? Moi, je vais essayer de m'en faire pop et je reviens tout de suite pour la vidéo et tout ça, je vous montrerai comment ça se met en route pour la germinalisation. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et je vous retrouve juste après. Donc voilà, on est là, j'ai réussi à en faire spawn. Donc voilà, une fois que vous l'avez mis, pack, ça va commencer à germer. Là, ça dépendra des comment ça s'appelle, des réglages de votre serveur. Tac, tac, je vais vous montrer, je vais en refaire un spawn 1 pour mettre moi ici. Voilà. Donc voilà, vous voyez, ça commence à pousser. Donc une fois que j'en ai là, maintenant il n'y a plus qu'à attendre en fait. Hein. Et vous venez de voir de temps en temps, une fois que c'est en fructification, je crois, ou même une étape encore après, je sais plus. Germinalisation, croissance et fructification, voilà. Une fois que ces étapes sont franchies, vous venez voir dans vos bacs, vous faites accéder à l'inventaire. Et vous verrez, il va apparaître des patates, des pommes de terre, des carottes, du maïs, enfin, des trucs que ça va vous procurer. Donc voilà à peu près ce que je peux en dire pour la serre. Après oui, ce que j'avais dit, vous pouvez aussi vous faire un... Comment ça s'appelle un bousier. C'est un espèce de gros scarabée que vous trouverez dans les grottes ou dans les zones sur Ragnarok par exemple. Vous le trouvez vers la faille des Wyverns, il me semble. Sur cette carte ici, vous pouvez le trouver dans des grottes. Peut-être vers le volcan aussi, vous pouvez peut-être en trouver. Je vais vous en faire spawn 1, si j'arrive à me rappeler du nom dans les commandes, pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble, pour que vous ayez une idée de la chose. Et j'arrive. Donc voilà le bousier, en gros ça ressemble à cette petite bébête. Il est gros. Hein. Donc voilà, la petite bestiole
à quoi elle ressemble. Je vais en faire spawn 1. J'en fais spawn 1 sauvage. Pour vous montrer comment on l'apprivoise. Je me rappelle plus trop. Alors il faut mettre de la nourriture dans la barre, dans la dernière barre du machin. Ouais, mais la question c'est qu'est-ce qu'il faut lui donner à manger ce truc. Là je suis en pleine découverte, je découvre en même temps que vous. Est-ce qu'il faut lui donner ça? Moi je dirais qu'il faudrait lui donner les crottes, moi. C'est un peu la merde. Je sais pas du tout. Je vais regarder sur internet comment on l'apprivoise ce truc. Et je vous le dis. Bon, me revoilà, je me suis un peu informé sur cette petite bébé. Donc du coup, oui, il faut lui donner soit des excréments, ce qui est le plus efficace pour l'apprivoiser, soit vous pouvez aussi lui donner de la viande. Donc pour l'apprivoiser, il faut lui donner à la main, donc c'est plutôt simple. J'ai vu que j'ai trouvé une petite carte pour voir les zones de spawn de cette petite bestiole sympathique. Donc j'essaierai de vous la mettre, je sais pas où, dans la vidéo, quelque part. Et voilà. Et je me suis informé, il peut construire, fabriquer soit du pétrole ou soit de l'engrais lui-même. En fait, je pensais qu'il ramassait les crottes et qu'il les mettait automatiquement là-dedans, mais non, en fait, il le fabrique lui-même. Donc limite, si vous avez ça, vous avez limite plus besoin de ce truc. Donc c'est plutôt cool. Après ce que j'ai compris, ce que j'ai pu lire sur le Wikipédia de Ark. Donc voilà ce que je peux en dire. Donc ça peut être très utile pour faire un engrais supérieur pour vos cultures. Je vous invite à essayer d'en avoir un. Moi, il faudrait que j'essaye dans ma partie sur laquelle je joue. Donc voilà pour la vidéo. J'ai pas grand chose de plus à en dire au niveau de la serre. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc à vos carrés de culture et bon jardinage à tous. Allez, c'était Chouchou. Ciao!